Savez-vous vraiment comment bien arroser votre potager? Et si la cause numéro 1 des échecs en jardinage, surtout pour les débutants, n'était ni les insectes, ni les maladies, mais tout simplement l'eau? Eh oui, c'est bien ça. Il est si facile de noyer ses tomates ou d'assoiffer ses concombres sans même s'en apercevoir. Aujourd'hui, on va corriger ça. Je vous ai concocté un guide ultra simple. 8 des légumes les plus courants et 8 règles d'or d'arrosage pour chacun. Oubliez l'agronomie compliquée, des instructions claires et concises, c'est tout ce dont vous avez besoin. Restez jusqu'au bout et je vous dévoilerai le secret qui va révolutionner votre façon d'arroser pour toujours. Parlons franchement. Les plantes ne peuvent pas nous dire j'ai soif ou stop, je suis déjà noyé. Elles communiquent autrement, par la couleur de leurs feuilles, la fermeté de leurs tiges et bien sûr par le goût et la taille de leurs fruits. Notre mission, en tant que jardinier, est d'apprendre à décrypter ce langage silencieux. Et le dialecte le plus important de ce langage, c'est l'eau. Chaque légume, tout comme chaque personne, a ses propres habitudes et besoins. Certains ont des racines profondes, d'autres les ont juste sous la surface du sol. Certains adorent avoir le sol constamment humide, tandis que d'autres préfèrent que la terre sèche un peu entre deux arrosages. Comprendre ces simples nuances, c'est la clé de 90% du succès de vos futures récoltes. Alors, entrons dans le vif du sujet et commençons notre examen. Le premier sur notre liste, c'est Sa Majesté la tomate. C'est probablement le légume le plus désiré dans n'importe quel potager, et c'est pourtant avec elle que les débutants commettent le plus souvent une erreur fatale. Mais quel est donc le problème? C'est que la tomate est une plante qui a du caractère. Elle est gourmande en eau, oui, mais elle craint paniquement ce qu'on appelle les pieds mouillés. Si vous l'arrosez un peu chaque jour, vous créerez des conditions idéales pour la pourriture et les maladies. Les racines resteront en surface dans une humidité constante, et la plante elle-même deviendra faible et vulnérable. Retenez la règle d'or pour les tomates. Arrosez rarement, mais très abondamment. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Au lieu d'un petit arrosage quotidien, il est préférable de verser un seau d'eau entier au pied de chaque plant adulte 1 ou 2 fois par semaine. Oui, un seau entier. Votre objectif est d'imbiber le sol sur une profondeur de 20 à 30 centimètres. Pourquoi est-ce nécessaire? Un tel arrosage profond force les racines à s'enfoncer pour chercher l'humidité. Cela rend la plante forte, robuste et plus résistante à la sécheresse. Et bien sûr, toute l'eau doit être versée strictement au pied de la plante. Pas de douche pour les feuilles. Les feuilles mouillées, surtout la nuit, sont une invitation directe au mildiou. Comment savoir quand arroser? C'est simple. Touchez la terre avec votre doigt sur une profondeur de 5 à 7 centimètres. Si c'est sec, prenez l'arrosoir sans hésiter. Si c'est humide, laissez votre tomate tranquille 1 jour ou 2 de plus. Voilà tout le secret pour des tomates saines et délicieuses. Après la tomate, voici son voisin éternellement assoiffé, le concombre, si croquant et juteux. Et si la tomate était un coureur de fond, le concombre, lui, est un sprinter. Il lui faut de l'énergie, et donc de l'eau, en permanence et sans le moindre délai. Retenez bien ceci. Le concombre est composé à 95% d'eau. C'est la clé pour comprendre sa nature. Ses racines ne s'enfoncent pas profondément dans le sol, elles restent en surface. C'est pourquoi il ne peut pas, comme la tomate, patienter 1 semaine et attendre un arrosage abondant. Il se dessécherait tout simplement. Le maître mot pour les concombres, c'est la stabilité. Le sol du carré de concombre ne doit jamais sécher complètement. Imaginez une éponge bien essorée. Voilà l'état idéal de la terre pour eux. Constamment légèrement humide, mais en aucun cas détrempée comme un marécage. Arrosez-les donc souvent, mais en petite quantité. Par temps chaud, même tous les jours diront si nécessaire. Et il y a un autre secret capital, les concombres sont de vraies petites natures. Ils détestent l'eau froide. Arroser avec de l'eau glacée provenant d'un puits ou d'un forage est pour eux un stress énorme. Cela peut les faire arrêter de croître et même les pousser à faire tomber leurs jeunes fruits. Arrosez-les donc uniquement avec de l'eau tiède qui a eu le temps de se réchauffer au soleil. Cette règle simple doublera votre récolte. Passons maintenant aux véritables aristocrates du potager, les poivrons et les piments, qu'ils soient doux ou forts. Alors que le concombre demande une attention constante,
Le poivron, lui, apprécie la modération et l'équilibre. Il n'aime pas les excès, c'est là sa règle d'or. Imaginez le poivron comme un invité qui n'apprécie pas qu'on le brusque. Si vous l'inondez d'eau, transformant votre parcelle en marécage, il ne le supportera pas. Ses racines vont étouffer, ses feuilles jauniront, et ses fleurs et jeunes fruits tomberont tout simplement. Il vous fera clairement comprendre que cela ne lui plaît pas. Mais il supporte aussi très mal la sécheresse. S'il manque d'eau, il ne mourra pas instantanément comme le concombre, mais il se flétrira, ses feuilles s'affaisseront, et les fruits, s'ils parviennent à pousser, seront petits, avec des parois épaisses et dures. Comment trouver ce fameux juste milieu? C'est très simple. Votre principal outil pour l'arrosage des poivrons, c'est votre propre doigt. Avant de prendre votre arrosoir, enfoncez simplement votre doigt dans la terre, près du pied, sur 2 ou 3 centimètres de profondeur. Si à cette profondeur, vous sentez que c'est sec, il est temps d'arroser. Et si la terre est encore humide, reportez l'arrosage sans hésiter à demain. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Et oui, tout comme les concombres, les poivrons vous remercieront infiniment pour l'eau tiède. Et voici notre champion incontesté de la croissance, le géant de nos potagers, la courgette. Si vous l'avez déjà cultivée, vous savez quelles feuilles immenses, dignes de bardane, elle développe. Et ces feuilles ne sont pas là uniquement pour la beauté. Ce sont de véritables évaporateurs qui, par une chaude journée, fonctionnent comme de puissantes pompes, extrayant l'eau du sol. C'est pourquoi la courgette est une grande buveuse. Tenter de l'arroser par petites quantités, c'est comme essayer d'abreuver un éléphant avec une petite cuillère. C'est inutile et même néfaste. Un arrosage superficiel n'atteindra tout simplement pas ses racines puissantes, et la plante souffrira de la soif, même si la terre en surface semble humide. La règle pour la courgette est très similaire à celle de la tomate, mais en encore plus généreux. Elle a besoin d'un arrosage abondant et profond, strictement au pied. N'hésitez pas à arroser généreusement. Votre objectif est de bien imbiber la terre afin que l'humidité atteigne les racines les plus profondes. Cela stimulera sa croissance et rendra la plante incroyablement productive. Et surtout, n'oubliez pas, ne versez jamais d'eau sur ces immenses feuilles. C'est un chemin direct vers l'apparition de l'oïdium, ce revêtement blanc qui peut détruire toute la plante. Dès que vous voyez que les feuilles de la courgette sont flétries et ne se redressent pas même en fin de journée, sachez qu'elle a soif. Désaltérez-la généreusement, et elle vous comblera de récoltes. Maintenant, redescendons sur terre, ou plutôt sous terre. Nous allons y retrouver ceux qui cachent leurs précieuses récoltes à nos yeux. Et la première, sur notre liste, c'est la belle carotte. Avec la carotte, c'est bien plus subtil. Son principal ennemi, ce n'est pas tant la sécheresse ou les inondations, mais plutôt leur alternance brutale. C'est en effet un arrosage irrégulier par à-coups qui est la cause numéro 1 des carottes fendues ou difformes et noueuses. Imaginez la situation. Vous n'avez pas arrosé votre potager depuis longtemps, la terre est sèche, la peau de la carotte s'est un peu durcie. Puis, vous arrivez à la maison de campagne et vous arrosez abondamment. Que se passe-t-il? La partie interne et juteuse du légume racine commence à croître rapidement grâce à l'abondance d'eau, tandis que l'enveloppe extérieure n'a tout simplement pas le temps de s'étirer. Résultat, crac, la carotte éclate. Ainsi, le secret d'une carotte idéale, droite et sucrée, est d'une simplicité enfantine. C'est un arrosage modéré, mais surtout régulier. Mieux vaut arroser un peu, mais souvent, sans laisser le sol se transformer tantôt en désert, tantôt en marécage. Votre objectif est de maintenir la terre uniformément humide sur toute la profondeur de croissance du légume racine, soit 20 à 30 cm. Un arrosage régulier, une carotte parfaite? C'est tout simple. Quittons les profondeurs de la terre pour nous intéresser à la catégorie la plus délicate de notre potager. Ce sont toutes les verdures, les salades, les épinards, la roquette, tout ce que nous aimons pour sa fraîcheur et son croquant. Et c'est précisément dans ce mot, fraîcheur, que réside le secret de leur arrosage. Ces plantes partagent une caractéristique commune, des racines très superficielles et fragiles. Elles ressemblent à de fines toiles d'araignée, nichées juste sous la surface du sol. Elles sont physiquement incapables d'atteindre l'humidité en profondeur, contrairement à une tomate ou une courgette. Elles vivent dans l'instant présent.
C'est pourquoi la règle, souvent, mais peu, est essentielle pour elle. Tenter d'arroser abondamment et rarement des salades est une erreur totale. Toute l'eau s'infiltrerait simplement en profondeur, bien au-delà de leurs racines, tandis que la couche supérieure du sol sécherait rapidement au soleil. Votre objectif n'est pas de saturer le sol sur un demi-mètre, mais de maintenir constamment humides les 5 à 7 premiers centimètres de terre. Il s'agit plutôt d'un léger rafraîchissement de la parcelle, surtout par temps chaud. Si vous oubliez de les arroser et que la couche supérieure se transforme en croûte sèche, vos verdures risquent de devenir amères ou de monter rapidement en graines, c'est-à-dire de fleurir. Or, nous voulons des feuilles juteuses, pas des fleurs. Alors, veillez à garder leur terre bien hydratée, et elles vous raviront par leur fraîcheur tout au long de l'été. Parlons maintenant des plantes qui nous offrent l'une des récoltes les plus utiles et savoureuses. Ce sont les légumineuses, les pois et les haricots. À première vue, elles semblent plutôt peu exigeantes et autonomes. Et c'est vrai, mais seulement jusqu'à un certain point. Elles ont leur petite astuce, leur interrupteur secret qui influence directement la quantité de votre récolte. Et cet interrupteur, c'est la floraison. Dès que vous apercevez les premières fleurs sur vos plants de haricots ou vos pieds de pois, votre manière d'arroser doit radicalement changer. C'est précisément pendant cette période, la floraison et la formation des futures gousses, que la plante décide de la quantité de récolte qu'elle vous offrira. Un manque d'eau à ce moment-là est pour elle un signal d'alarme. La plante pensera « Les temps sont durs, ce n'est pas le moment de penser à la descendance. » Et pour sa survie, elle commencera à faire tomber ses fleurs et ses jeunes gousses. À l'inverse, un arrosage généreux à ce stade indique à la plante « Tout va bien, l'eau est abondante, nous pouvons développer beaucoup de grosses gousses succulentes. » L'impact est direct et très perceptible. Alors, retenez bien ceci. Avant la floraison, arrosez modérément, mais dès l'apparition des fleurs, passez en mode arrosage abondant. C'est là le secret d'une récolte abondante de légumineuses. Et pour clore notre tour d'horizon des légumes, voici la reine incontestée, notre deuxième pain, la base même de notre alimentation, la pomme de terre. Avec elle, tout semble simple et c'est en partie vrai. Pourtant, il y a un point crucial, trop souvent négligé. Et ce point ne concerne pas la manière d'arroser, mais le moment précis où il faut cesser totalement l'arrosage. Tant que le feuillage de la pomme de terre est vert, luxuriant et vigoureux, la plante travaille activement. Elle agit comme une petite usine, produisant des nutriments et les acheminant vers les tubercules pour les faire grossir. Pendant cette période, elle a bien sûr besoin d'une humidité régulière, surtout par temps sec, pour que les tubercules soient gros et sains. Mais voilà qu'arrive le moment où le feuillage commence à jaunir, à sécher et à se coucher sur le sol. Et ce n'est pas une maladie, c'est un signal naturel et capital de la plante. Elle vous dit « Ça y est, j'ai fait mon travail, ma partie aérienne n'est plus utile, il est temps pour les tubercules de mûrir et de se préparer pour le long hiver. » Et c'est précisément à ce moment qu'il faut cesser totalement l'arrosage. Pas seulement réduire, mais bien arrêter complètement. Pourquoi ? Cela obligera les tubercules à concentrer toute leur force sur la formation d'une peau dense et résistante. C'est cette peau qui les protégera lors de l'arrachage et leur permettra de se conserver tout l'hiver. Si vous continuez à arroser, vous risquez d'obtenir des pommes de terre gorgées d'eau à la peau fine, qui se conserveront mal et risquent de pourrir. Alors, retenez bien, feuillage vert, on arrose, feuillage couché, on met l'arrosoir de côté. Votre récolte hivernale vous remerciera. Vous venez d'écouter 8 règles différentes, et il peut vous sembler difficile de toutes les retenir. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il existe un conseil universel, unifiant, qui s'applique à la plupart de ces plantes et doublera vos chances de réussite ? Voici donc le point crucial, le conseil d'or. Le meilleur moment pour arroser, c'est tôt le matin. Pourquoi ? C'est très simple. Premièrement, l'eau aura toute la journée pour bien s'infiltrer dans le sol et atteindre les racines, au lieu de s'évaporer sous la chaleur intense du soleil. Deuxièmement, et c'est primordial, les feuilles de vos plantes auront le temps de sécher complètement avant la nuit. Un arrosage nocturne, surtout sur le feuillage, est une voie directe vers les maladies fongiques. Arroser le matin, directement au pied des plantes, est un geste simple et ingénieux qui protège vos végétaux et vous permet d'économiser de l'eau. C'est d'ailleurs le grand secret des jardiniers expérimentés.
Alors, récapitulons. Chaque légume a ses préférences, c'est vrai, mais le principe fondamental reste simple. Apprenez à écouter vos plantes et arrosez-les le matin en dirigeant toujours l'eau vers les racines et jamais sur le feuillage. Ce geste simple vous évitera la plupart des erreurs de débutants. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ces conseils vous auront été utiles. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos futurs guides pratiques. Et maintenant, une question pour vous. Dans votre potager, quel est le légume le plus capricieux en matière d'arrosage? Partagez votre expérience dans les commentaires. Aidons-nous mutuellement avec nos astuces